Donc une question de Madame Belpère là, comme disiez-vous. T'as osé, hein? Ah, c'est toi qui... Ah ouais. Donc l'alchimie c'est bien gentil, mais ça a l'air un peu rébarbatif. Je veux dire, les textes, ça a l'air assez ésotérique, si on peut dire. Alors, est-ce que l'alchimie nécessite un gros travail du cerveau, des deux cerveaux, du petit pois qu'on a au milieu? Ou est-ce qu'il faut se laisser bercer par l'intuition, le côté féminin Inévitablement, on a les deux, qu'on le veuille ou non. On ne peut pas décider que de l'intuitif ou que du rationnel. Inévitablement, on a les deux, on a deux cerveaux. Qui plus est, au niveau des noyaux, ils se complémentarisent, et au niveau de la périphérie, des deux périphéries, ça se complémentarise aussi. Voilà. Ici, ce que l'on peut voir, c'est que inévitablement, on va travailler du chapeau, on va travailler du caput, on va travailler de la tête, parce que c'est dans cette confusion, dans ce chaos cérébral que nous trouvons le caput mortuum, c'est-à-dire la terre noire. Et de cette terre noire, exposée à l'atmosphère extérieure, donc aux informations extérieures, elle va se roussir. Et ensuite, quand on va y mettre notre feu intérieur, notre cœur, eh bien, ça va nous donner une terre rouge adamique. Alors c'est intéressant, ne serait-ce que pour se répercuter sur la Grande Place de Bruxelles. Le départ, avec la maison de la Tête d'Or, nous avons les capoutes, les terres noires. On l'expose, nous avons la terre du renard, la terre rousse. La deuxième maison, c'est la maison du renard. Le troisième, c'est le cornet. Mais le cornet, dans notre système, c'est le cœur, donc le feu, le foyer. Et le feu du cœur sur la terre rousse du renard nous donne la terre rouge adamique. Donc les trois premières maisons, on pourrait les voir comme les trois étapes qui nous indiquent trois terres, mais trois terres qui viennent des anciens capoutes. C'est par la suite qu'on va voir un nouveau caput d'une opération qui se fait dans l'actualité. Alors, inévitablement, il y a des recherches à faire. Inévitablement, le cérébral, il s'y met, mais il est mélangé d'intuitif. Qu'est-ce qui fait que tu vas mettre ton cérébral au service de l'alchimie ou au service plutôt du championnat de première division de foot? C'est qu'il y a quelque chose intuitivement lié à l'alchimie. Donc, si j'ai bien compris, il faut quand même lire. Il faut travailler, il faut acheter des bouquins. Bah est-ce qu'il faut acheter des bouquins? Ah oui, c'est nécessaire. Il faut démarrer avec mes bouquins, les lire toute votre vie et mourir avec les bouquins. Est-ce qu'il faut tous les acheter? Parce que c'est encombrant dans la bibliothèque quand même. Oui, tout à fait, mais ça travaille. Les bons livres travaillent. Ça travaille. On pourrait supposer que l'émanation énergétique de tes livres puisse suffire. On obtient la pierre philosophale un matin, on se réveille, et entre deux ouvrages de Tony Chéron, entre Tarot et Herbe Alchimique et La Roue des Arcanes, il y a de l'or. C'est incroyable. Hein. Alors, donc, achetez mes livres. Hein. Ces livres ça dépend des sujets. Par exemple, si on s'intéresse plutôt au tarot, ben c'est le livre Tarot Herbe Alchimique. Si on s'intéresse au Yi-King en relation avec le tarot, c'est La Roue des Arcanes. Le Sang du Dragon a été un livre qui fait suite à La Roue des Arcanes, où j'aurais aimé encore dire des choses, mais enfin ça fait des pavés, ça me dégoûte en fait. Voilà. Oui, parce que bon, il y a sont gros les livres. On peut acheter des livres, mais est-ce qu'il faut les lire? Ah ben moi j'ai des livres que je n'ai pas lus pendant des années. J'ai l'exemple, j'ai déjà dû le dire, L'aurore naissante de Jacob Böhm, j'ai essayé 1000 fois, je n'y arrivais pas. Et lorsque j'ai eu ma première fille, Sophie, un jour je me suis retrouvé dans la montagne avec une grenouillère dans laquelle il y avait le bébé. Et là j'ai pris un livre parce que je me suis dit entre guillemets je ne vais pas perdre de temps à me balader, il faut que ça serve à quelque chose. Donc j'avais mon livre et je lisais avec mon petit bébé. Et là, au bout d'une cinquantaine de pages, c'était écrit en français, je lisais, je ne comprenais rien. Au bout d'une cinquantaine de pages, il m'a semblé comprendre quelque chose. Et c'était ça, un truc tout simple, hein, avec quelque chose qui est en expansion, qui est le Père, qui se concentre dans un point focal qui est le Fils, et ce Fils va rayonner dans le Père par le Saint-Esprit. Donc Père, Fils, Saint-Esprit. Juste avec ça, avec la vision de Böhm, là j'ai pu lire tout Böhm, pratiquement tout Böhm. Oui, enfin de ce que je pense avoir tous ces livres. Et donc la lecture est importante, mais
je dirais, les livres, on sent intuitivement qu'il y a quelque chose qui nous touche, mais on ne comprend rien, eh bien, ça veut dire que le livre travaille dans les inconscients, et à un moment donné, ça devient évident d'une limpidité, d'une facilité à comprendre. Donc il y a de l'espoir par rapport à tes livres. Il y a de l'espoir par rapport à mes livres. On peut être dans un moment favorable, entre à Châtelet, métro Châtelet, un jour de pointe, et hop, la révélation. Alors, ça ne se lit pas comme des romans, ça c'est sûr. Hein. Ça se lit, c'est un gros travail de synthèse. Un gros travail de synthèse, merci Jacques Pialou, merci Paracels, en tout cas de ce que j'ai pu comprendre. Alors, dans ces livres complexes, il faut prendre ce qui nous intéresse. Et sur d'autres couches de conscience, on verra qu'il y a des informations auxquelles on n'avait pas accès précédemment, et tout d'un coup on a accès parce que c'est ce que l'on cherche. Moi, la première fois que j'ai eu les livres de Jacques Pialou, je n'ai absolument rien compris. Je les ai donnés, ou vendus, je ne me souviens plus. Bref, je m'en suis débarrassé. Je me suis dit non, ça c'est imbuvable, c'est n'importe quoi, etc. Et un jour, par hasard, dans une petite librairie à Thonon, elle avait que quelques livres d'ailleurs, elle a fait faillite, et il se fait que c'était une élève de Jacques Pialou, très discrète, mais elle m'en a un petit peu parlé, je dis oui, ah bah tiens, tu as les livres de Jacques Pialou. Et j'en ai feuilleté un, je dis oh là là, ces trucs-là c'est imbuvable. Et tout d'un coup je suis tombé sur un schéma, il n'y avait aucune note. Et ça représentait exactement un déroulé qui tient compte des 5 entités de la maladie. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. Sauf que lui, il y est allé par la médecine chinoise, le Yiking, les arcanes, etc. Et là, il m'a ouvert un boulevard. Et c'est à partir de lui que j'ai pu commencer à structurer cette spagithérapie, hein, cet enseignement, avec toute cette richesse de Jacques Pialou. Mais jusque-là, et donc j'ai racheté les livres. Hein. Encore une fois, le livre comme Le Diamant Chauve, pour moi c'est impossible de le lire. Par contre, il y a des synthèses, il y a des passages que j'ai lus. Après, dans le détail, il les met. Pourquoi il met tous ces détails imbuvables? Pour montrer que si on plonge dans tel ou tel aspect de l'étude, il y a des réponses. J'ai essayé de faire pareil. C'est pour ça qu'il y a des tas de pages, même dans Bruxelles, même dans mon livre sur Bruxelles, il y a des phases opératives, on peut les passer, si la personne, ça n'intéresse pas de faire de l'opérativité. Mais j'ai voulu les laisser. Il y a des pages, des fois assez complexes, je reconnais, hein, mais ça y est. Si on est dans cette phase-là, on est bien content de le trouver. Donc j'ai pas fait de rétention dans mes livres. C'est pour ça que ça fait des fois des pavés, bon, voilà. Hein. Et l'outil est là. Alors j'ai envie de dire que le travail de synthèse, je lis parce que j'ai pris quelques notes, va élargir la vision éculée de l'alchimie. Mais pourquoi? Mais parce qu'on va actualiser quelque chose, et du coup on va pouvoir aller dans cette vision éculée de l'alchimie, elle n'est pas du tout éculée. Mais nous, dans un premier temps, il faut la considérer comme étant vieillotte, comme étant pas clair, comme étant pas facile à comprendre. Paracels, je défie quiconque de m'expliquer Paracels en totalité. Lui-même glissait des secrets, il changeait les mots, etc. Il n'y a pas que lui d'ailleurs. Hein. Et si bien que maintenant il y a des tas de recettes aujourd'hui qu'on ne peut pas faire parce qu'on ne comprend pas ce qu'il a voulu dire. Ça n'empêche pas que ça avait du sens. Éculé, tu vas fort quand même. Oui, mais quand tu es au début, que tu étudies ces livres d'alchimie, ils y vont fort avec nous aussi. Hein. C'est horrible. On pourrait dire la même chose de mes livres. On l'a dit, oui, voilà. Hein, ils sont incompréhensibles, c'est là. À un moment donné, j'ai remarqué, les gens qui viennent en stage, après, ils le lisent, mes livres. Parce qu'ils se rendent compte qu'il ne faut pas situer mon enseignement à ce niveau-là, mais au ras des pâquerettes. Tout simplement, de voir que ce n'est pas l'émanation d'un universitaire, d'un intellectuel, c'est l'émanation d'une recherche qui tient compte de choses concrètes. Mais inévitablement, sur cette base-là, on peut aller chercher et décrocher des illusions dans la lumière. Et là, il faut les structurer, montrer qu'il y a une structure fidèle, qui ne soit pas uniquement une structure récupérable par l'aspect lumière, par les égrégores qui sont parasitaires à ce niveau-là. Hein. Là, il s'agit d'aller chercher une vision philosophique qui dépasse la lumière de manière à la ramener dans la matière, et du coup ça change la matière, non pas en fonction de l'esprit de l'au-delà, mais en fonction du microcosme. Là, la matière est différente. Là, on pourrait passer à une transfiguration.
En fait, c'est un peu comme si l'être humain n'était pas véritablement humain à cause de ses croyances et de ses espoirs. Une fois qu'il y a ce démasquage de l'au-delà de toute cette espérance, eh bien, il y a une récupération énergétique dans la structure mortelle, physiologique. Et du coup, l'ici-bas n'est plus tout à fait l'ici-bas. C'est comme si cette même terre devenait un temple. Donc on se déchausse dans un temple, enfin symboliquement, hein, ou réellement. Parce que cette terre devient précieuse au même titre que le corps. Donc là on peut comprendre pourquoi il est nécessaire de ne pas faire n'importe quoi avec son corps. Il ne s'agit pas d'être restrictif sur tout, mais quand même, avoir une arrière-pensée de réforme alimentaire, de réforme de comportement, parce que les énergies sont précieuses. Tout ça dans ce même corps qui a été utilisé à tort et à travers, parce qu'il le fallait. Il a fallu se fracasser, se ramasser une blessure de l'épaule, avoir une vis, une douleur, avoir des maux de tête peut-être, j'en sais rien, enfin des mal-être, jusqu'au moment où on s'ajuste dans une corporéité, une incarnation qui donne du sens alchimique. Et donc cette même physiologie périssable commence à être imprégnée d'une biologie archétypale. Et pour moi, je vois l'aspect hyper important de notre incarnation. Surtout ne pas la court-circuiter à cause de l'au-delà. Parce que c'est à partir de l'ici-bas qu'on peut dégonfler l'au-delà. En dégonflant l'au-delà, il y a une biologie archétypale qui peut se manifester. Là, on passe de la physiologie, première œuvre, à la biologie archétypale, le troisième œuvre, en dégonflant par le deuxième œuvre toute l'illusion astrale des lumières quantiques de l'au-delà. Et les quantiques des quantiques des religions aussi. Hein. Donc il y a vraiment un acte révolutionnaire, anarchiste à opérer. Anarchiste dans le sens de liberté, ni Dieu ni maître. Êtes-vous convaincu? Donc il faut lire tes livres. Ah ben ça c'est le minimum. Est-ce qu'on va... Mais il n'y a pas que ça. Lisez Nisargadatta, lisez Jacob Böhm, lisez Krishnamurti, d'autres encore que je n'ai pas en tête. Et puis les histoires juives, les histoires de Nasruddin, hein, dans la sagesse soufie, dans le bouddhisme, on va trouver des choses, bien sûr. Mais à un moment donné, le filtre, c'est nous. On prend ce qui est juste à un moment donné. Hein? On n'est plus là à répéter des prières à longueur de temps. C'est vraiment d'une indignité. Hein, c'est manquer de respect à notre corps de le soumettre à des rituels. C'est un manque de respect. Le véritable rituel, il est à chaque instant. Il n'y a qu'une seule méditation, 24 heures sur 24. Or, c'est impossible mentalement, corporellement. Donc, ça nous tombe dans un chaos. Ben, c'est le chaos, la méditation de 24 heures sur 24. C'est simplement de reconnaître que ce chaos alchimique, le PCI, comme on dit, le principe chaotique inoubliable, en spagithérapie, est tout le temps là. Voilà.